Alors, mesdames et messieurs, c'est actuellement, comme vous l'avez peut-être remarqué, le bordel dans la vie politique française. Puisque Macron, il a été réélu il y a moins d'un an maintenant, et il y a déjà les rats qui sont en train, comme ça, de courir sur son cadavre pour se disputer les petits morceaux. Donc actuellement, vous avez trois équipes qui s'affrontent. On en a vu d'ailleurs une première là, avec la vidéo sur le lancement du parti de Cazeneuve. Donc il y a un peu le retour possible, l'espèce de Roland du bipartisme gauche-droite à l'ancienne, hein, mais vraiment à l'ancienne. Hein. On prend les mêmes, avec les mêmes idées, avec les mêmes stupidités, avec les mêmes slogans, et on recommence. Donc on aurait Édouard Philippe ou Bruno Le Maire d'un côté, hein, qui incarnerait la droite de gouvernement, et puis Bernard Cazeneuve qui essaye de mettre des coups d'électrochoc au Parti Socialiste, qui appelle ça la Convention maintenant. Et il y a tous les boomers donc, qui regardent ça avec un air intéressé. Ouh là là, ça peut être peut-être l'avenir. Ouh. Alors, ça c'est la première ligne. La deuxième, c'est ceux qui bouffent actuellement dans la gamelle, comme ce cher François Bayrou. Et François Bayrou, actuellement, il bénéficie d'un emploi fictif, puisqu'il est haut commissaire au plan. Il gagne je ne sais combien, bagnole de fonction et tout le tintouin, c'est au moins du 10 000 balles par mois. Et il sait très bien que si demain, déjà si Macron dégage, lui il part avec. Et si le groupe centriste se délite, eh bien peut-être que plus personne voudra lui donner la béquée. Puisqu'il n'est pas vraiment à gauche, pas vraiment à droite. Alors il est où? Bon, c'est la possibilité aussi de bouffer à tous les râteliers, mais il aime bien aussi cette idée de centrisme, et donc on va écouter un petit peu ce qu'il a à nous dire, vite fait. Hein. 20 ans de délabrement de ces deux soi-disant forces, la droite et la gauche, et elles n'ont pas été effritées pour des raisons extérieures, elles ont été effritées parce que leur inspiration, leurs idées, leur doctrine, leur philosophie étaient devenues vides de sens. Et je suis contre le retour à cette impasse. Je suis pour que la majorité, qui s'est constituée sur le socle central, ce qui est pour moi le centre de la politique française, je suis pour qu'il soit fier de lui-même, solide, qu'il arrête de se demander s'il est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Voilà, donc vive le parti unique, hein, les enfants. Ce que Bayrou veut, finalement, c'est un parti unique, avec tous les fonds de chiottes de la gauche et de la droite et de la bourgeoisie dans le même camp, et puis deux autres partis, deux autres pôles, l'extrême droite et l'extrême gauche, pour lesquels on a bien sûr interdiction de voter, et pour lesquels on pourra faire appel à eux pour se faire élire au second tour face à l'autre bord. Hein. Le duel oligarchie contre extrême gauche, pouf, l'extrême droite votera pour l'oligarchie parce que, oulala, on ne veut pas des vilains gauchistes, wokistes et compagnie. Et inversement, ça c'est le duel qu'on a vu jusqu'à maintenant, quand le RN est aux portes du pouvoir, vous avez tous les petits castors là qui sortent pour voter Macron, tout en te disant non, 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 ce n'est pas un vote d'adhésion, allez voter Macron, hein, mais c'est pas un vote d'adhésion, et puis on va lutter contre sa politique. Hein. Attention Macron, on sera sur ton dos pour les 5 prochaines années, oulala. Oui, on avait vu, hein, les syndicats, à quel point ils étaient sur le dos de Macron. Il a fallu que les gens aillent tout seuls sur les ronds-points, et ils se sont encore fait cracher à la gueule par les responsables syndicaux qui leur ont dit « Oh, ça a l'air un peu populaire tout ça. Il y a des gens hein, comme ça, mal organisés, on n'a pas donné le mot d'ordre, ils obéissent pas. Et oh, bah non, finalement, on va quand même aller les rejoindre parce qu'on passe à côté du mouvement de la décennie, c'est con. Lol. » Bref, donc voilà un peu le deuxième groupe qui ne veut pas du retour du bipartisme et qui veut l'espèce de bloc central uniforme de la bourgeoisie. Troisième groupe, donc, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui et qui ressort un petit peu par hasard, enfin malgré lui, au détour d'une interview de Richard Ferrand. C'est bien sûr la possibilité de faire réélire Macron pour un troisième mandat. Oh là là, ce serait dommage de ne pas faire 15 ans de Macron, vous ne trouvez pas ? Donc Richard Ferrand, qui avait fermé sa gueule depuis qu'il avait perdu à l'élection législative de 2022, a rouvert son clap-merde dans une interview du Figaro. On dit de lui que peut-être il serait pressenti dans le cadre d'un remaniement pour devenir Premier ministre. Alors bon, pouf, on te le resserre comme ça. Coucou, c'est Richard Ferrand, vous vous souvenez? Et donc Richard Ferrand, il y a un truc rigolo, c'est qu'il pose devant une bibliothèque fictive. C'est du papier peint. C'est une tapisserie, c'est rigolo, hein. Regardez-moi ça. Ouais, là, les bouquins qui sont là, bah, c'est les mêmes qu'ici. Et puis en dessous, bah, c'est pareil.
Et ça a été du travail de cochon, parce que vous voyez ici les tablettes sont alignées, mais dès que les deux affiches sont côte à côte, les tablettes ne sont plus alignées, donc ils ont été incapables de coller correctement le papier peint. C'est l'occasion de revoir un article de Nicolas Framont sur les bourgeois, la culture bourgeoise, la grande bibliothèque du bourgeois. Ils aiment bien se prendre en photo avec beaucoup de livres et faire croire qu'ils ont beaucoup lu, notamment en apprenant par cœur des citations et en les sortant à qui mieux, parfois dans des contextes incongrus, puisque précisément ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vous mettrai le lien en description sur YouTube de l'article de Framont. Ça datait un peu, mais c'est rigolo. Et donc là, tu as l'expression d'un code de la bourgeoisie qui est de faire croire qu'on a de la culture comme ça en s'emmitouflant de livres, même s'ils sont collés contre les murs en fait. C'est comique. Donc là, c'est un avant-goût de la tromperie du personnage. Et si vous voulez vous taper son interview, vous apercevrez que la totalité n'est que, mensonge, dissimulation, manipulation en fait de mots et de concepts qui sont instrumentalisés à des fins tout à fait perverses, comme vous allez le voir. Alors pour autant, l'article n'est pas disponible, à moins que vous payiez sur le Figaro, mais comme Richard Ferrand a pris une tempête de merde sur les réseaux sociaux, eh bien il a oublié de respecter le droit d'auteur et il a publié l'article sur son compte Twitter. Est-ce qu'il a demandé? Je ne sais pas. En tout cas, il est là, avec la belle photo. Je sais pas si c'est chez lui, mais si c'est, ce serait une honte. Bref. Et il dit que c'est consternant de voir s'agiter les réseaux et médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans mon entretien. Modifier la Constitution pour la présidentielle de 2027. Panurgisme imbécile. Effectivement, le mec a pris une sauce pour un truc qu'il n'a pas dit. Donc on va aller directement au passage incriminé. Donc c'est ce petit paragraphe qui est ici. Regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter en 2027 ? Notre Constitution en dispose ainsi. Cependant, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride de la liberté d'expression et la souveraineté populaire. Quand je vous disais qu'il instrumentalisait des concepts pour fourguer sa tambouille, la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité et la rend moins attractive. Et oui, il faut être compétitif. Changeons tout cela en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques. Oui, on l'a vu avec la réforme des retraites, on l'a vu avec le pass sanitaire, il préserve vraiment la liberté publique. On verra d'ailleurs, il y aura un épisode spécial sur la dérive autoritaire de Macron dans pas longtemps. Donc on va passer sur le verbiage parce que c'est juste insupportable. Et ici, il parle effectivement de la limitation du mandat présidentiel dans le temps. Donc c'est plutôt une réforme du quinquennat, peut-être pour aller vers un septennat, un mandat de 10 ans, ou peut-être sans limite, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas une question d'augmenter le nombre de mandats possibles, mais de revoir la limitation de 5 ans. Et il s'est pris une énorme sauce parce que tout le monde a interprété ça sur le thème Ferrand veut un 3e mandat pour Macron, ce qui est assez drôle. Alors tout ça d'ailleurs s'intègre dans une polémique un petit peu plus large qui est née en 2022, et ça fait quelques mois maintenant qu'on entend à droite à gauche des gens qui veulent effectivement la fin de la limite de 2 mandats consécutifs pour le président de la République. Donc on avait ici Raffarin, ancien Premier ministre, donc c'est pas non plus Joël Clodo ou un parti quelconque ou je ne sais quoi qui dit ça. Donc voilà, il dit ça fragilise le président parce que les gens sont en train de voir comment ils peuvent se présenter à sa place plutôt que de travailler. Bref, on pourrait proposer d'autres réformes pour régler ça. Donc ici, il y avait un petit récapitulatif de Check News. C'est pas toujours terrible, les trucs de fact-checker, mais bon, quand c'est bien fait, on reprend. Et ici, ils reviennent un petit peu sur l'origine de la possibilité que Macron réfléchirait à faire un 3e mandat. Alors tout ça vient en fait d'Elisabeth Borne qui avait demandé, elle avait posé une question au Conseil d'État par rapport à la réélection de Édouard Fritsch, président de la Polynésie française, qui était donc arrivé au pouvoir en 2014 après la démission de son successeur. Il a donc fait un morceau de mandat, puis il s'est représenté.
Donc il a fait, entre guillemets, un deuxième mandat, et il voulait en faire un troisième, et la question s'est posée de savoir si le petit morceau de mandat qu'il avait fait au début, donc de 2014 à 2018, quand même 4 ans, donc presque un mandat intégral, mais quand même pas entier, est-ce que ce mandat compte ou pas? Et il s'est avéré que le Conseil d'État lui a dit que c'était possible qu'il se représente, parce qu'il fallait que ce soit 2 mandats complets. Alors des gens se sont dit, mais est-ce que ça s'appliquerait pas du coup aussi au président de la République française? Alors ça a commencé par des questions d'une journaliste, évoquée par Nathalie machin chose là, dans l'opinion, et puis tout ça a été lancé aussi par Jean-Jacques Urvoas, qui là aussi n'est pas n'importe qui, puisque c'est un ancien ministre de Hollande, qui a été ministre dans le gouvernement Valls II et puis Cazeneuve, comme c'est amusant. Donc ancien ministre de la Justice. Donc là aussi, on peut présager d'une certaine légitimité à l'ouvrir sur les questions juridiques, même si ce n'est que de forme. Et il a dit qu'effectivement, on peut imaginer que Macron démissionne au cours de son mandat. Il aura donc fait un seul mandat et un autre qu'il n'a pas fini. Et il pourra se représenter pour un troisième mandat. Donc voilà, Emmanuel Macron n'ayant pas effectué 2 mandats successifs complets, il pourrait donc être candidat. Tout ça, en fait, c'est de l'interprétation et c'est du domaine de l'éventuel et de l'hypothétique. Et il y avait aussi Georges Malbruno qui avait abondé dans ce sens. Il relaie ainsi une analyse d'un service de renseignement français selon laquelle, en 2023, Macron ferait passer la réforme des retraites en recourant au 49.3. Pour l'instant, c'est coché. Puis il dissoudra l'Assemblée. Il démissionnerait ensuite faute de majorité, ce qui lui permet de se représenter dans la foulée au scrutin suivant. Donc oui, là on imagine un peu un comportement de connard grand seigneur, Macron constatant qu'il n'a pas, qu'il a été désavoué par les Français lors de cette nouvelle législative, décide de démissionner et d'en remettre son destin entre les mains des Français pour une nouvelle validation démocratique. Voilà. Vous n'avez pas voulu des députés, mais peut-être que moi, vous voulez peut-être encore de moi. Alors je me représente pour un troisième mandat. Et c'est aux Français d'en décider, même si les gens ne sont pas contents que, voilà, s'ils considèrent qu'on a un peu tripatouillé la Constitution, eh bien c'est aux Français de décider, et voilà. Et de cette manière, donc, on pourrait essayer de fourguer la pâtée pourrie. Alors il termine l'article en évoquant des contestations de divers juristes et professeurs de droit qui t'expliquent que le cas de la Polynésie n'est pas vraiment identique parce qu'en fait, déjà il y a des règles qui sont différentes à la base, et ensuite c'est une fonction et pas un mandat, bref. 2 autres spécialistes du droit constitutionnel rejettent l'interprétation. Emmanuel Macron a été élu 2 fois, il ne peut pas se représenter en 2027, peu importe qu'il aille au bout de son mandat. Le petit problème, c'est que les personnes qui vont décider de ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas les éminents professeurs de droit, ce n'est pas Jean-Jacques Urvoas ni Raffarin. En dernière instance, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Si d'aventure Macron voulait tenter le scénario risqué, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Donc le gars pourrait mettre en fait la France devant le fait accompli, démissionner, puis dire si, je me présente. Et donc là, c'est le Conseil constitutionnel qui serait interrogé, et qui validerait ou non la candidature de Macron. Il y a qui au Conseil constitutionnel ? Eh ben, des gens qui ne connaissent rien au droit constitutionnel et qui ont été désignés pour la plupart par Macron et qui lui servent la soupe. On avait vu ça dans le cas de la validation de la réforme des retraites. Donc c'est en fait quelque chose d'éminemment politique. Il n'y a rien de tranché. On pourrait faire une interprétation comme on veut de la Constitution. C'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel tord la Constitution pour l'interpréter à sa guise de sorte à pouvoir mettre des carrés dans les ronds et faire avancer certains projets. Par exemple, l'Union européenne. Mais bref, on est ici sur le bloc des juristes. Et là aussi, voilà, naturellement, tout est affaire d'interprétation. Il appartient donc au Conseil constitutionnel, le cas échéant, de trancher d'une part en autorisant ou pas l'enregistrement de la candidature de Macron, et d'autre part en jugeant les recours qui ne manqueraient pas d'être déposés contre la liste du président. En l'état actuel des choses, rien n'est tranché, et tout peut arriver. Macron peut vraiment se pointer demain et dire si, démissionner bien sûr, et dire si, il faut que les 2 mandats soient consécutifs et complets.
C'est une interprétation et c'est au Conseil de décider, et tout ça sera donc une tambouille politique. Donc c'est très bien que Ferrand ait pris une sauce intersidérale alors même qu'il ne l'avait pas proposé. On a envoyé le canari dans la mine, il a pété avant même d'entrer dans la mine, ce qui montre que sur cette question, il y a quand même pas mal de grisous. On a affaire à une question assez explosive, que les gens n'ont vraiment pas envie qu'on tripatouille la Constitution pour... allez, on fait un 3e mandat, hein, à la Poutine, à la Xi Jinping, on y va. Hein, c'est pour la démocratie, c'est pour la liberté d'expression des électeurs, bien sûr. Donc on a compris qu'on allait se foutre un petit peu de notre gueule, et c'est très bien qu'il y ait un peu de réactivité, de réaction sur ce sujet, parce que plus on est réactif et plus ils en prennent dans la gueule, et moins ils oseront tenter la carabistouille. Cependant, il y a un dernier élément. Emmanuel Macron, dans sa grande sagesse, a promis lors de ses dernières élections qu'on allait faire un groupe transpartisan à l'Assemblée nationale pour plancher sur la réforme des institutions. Oh, donc ça c'est un truc qui est déjà annoncé depuis l'année dernière, il l'a répété, 17 avril, là on est au 8 mai, je crois que ce truc n'est pas encore lancé, donc elle va lancer, c'est ce qu'elle a annoncé au JDD, dans 2 semaines, un groupe à l'Assemblée nationale, transpartisan, pour réfléchir à plusieurs thématiques autour de la réforme des institutions. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette réforme ? L'Assemblée nationale va notamment se pencher sur la question d'un rétablissement du cumul des mandats. On va rendre tout ça un petit peu attractif, hein, vous comprenez. Ça c'est toujours l'argument des élus un peu éclatés au sol, qui te disent mais si les élus ne sont pas assez bien payés, eh bien ça va les encourager à frauder, ça va les encourager à piquer dans la caisse, et donc pour avoir des élus honnêtes, il faut bien les payer. Ce qui est un aveu de pathétisme et de malhonnêteté structurelle honteux, mais bon. La conscience professionnelle, le devoir envers son pays, tout ça, c'est pas pour eux, quoi. On veut le cumul des mandats pour pouvoir empiler les mandats et s'en mettre plein les poches. On se souvient du mec de la dernière réforme des retraites, je sais plus comment il s'appelait, là, ce gars. Je sais plus combien il en avait, oui, 14. À la fin, on en trouvait de partout, c'était même passé à 16 ou 20, enfin. Et il touchait comme ça des petites rémunérations à des trucs auxquels il n'allait jamais. Bref. Voilà, le retour du cumul des mandats, comme par hasard, hein, Ferrand en parle, on t'en parle aussi dans la potentielle réforme des institutions. Et puis il y a la question autour des mandats. Voilà, les questions autour des mandats sont multiples. Faut-il les limiter à 3 successifs ? Point d'interrogation. Revenir au septennat présidentiel, instaurer des mi-termes avec des législatives à mi-mandat. Alors apparemment on parle des mandats d'élus. Je ne sais pas lesquels ça concernerait. Est-ce qu'on parle des députés, des maires, des collectivités locales, des présidents? On ne sait pas. Ça pourrait être comme ça une manière de faire un package. Tous les mandats électifs sont limités à 3 successifs. Et bah, on n'avait pas vu, ça concerne aussi celui du président. Comme c'est amusant. Et puis en même temps, d'ailleurs, la prochaine fois, ce sera un septennat. Donc vous allez vous taper Macron jusqu'en 2034. MDR. Et puis la présidente de l'Assemblée s'est dite favorable à l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives. Alors tout ça, en fait, c'est une espèce de cirque, hein, du débat organisé pour faire passer les réformes voulues par Macron, puisque déjà, on nous dit, dans son premier quinquennat, le président avait buté sur le Sénat majoritairement à droite et avait échoué à faire aboutir une réforme qui prévoyait une dose de proportionnelle dans le mode d'élection des députés, la réduction du nombre de parlementaires, mais aussi la limitation de leur mandat à 3 successifs. Donc là, comme on parle des députés, on peut présumer que dans cette réforme aussi, quand il s'agit de limiter à 3 successifs le mandat des députés, mais bon, peut-être qu'effectivement, il y aura un package pour intégrer celui du président, on verra bien. C'est un risque. Et donc, on comprend qu'il s'agit d'un retour de cette réforme échouée du premier quinquennat, qu'on va essayer de ripolliner sous forme de commission transpartisane de l'Assemblée nationale. Ça vient pas du tout du président et du Macronistan, non, absolument pas. C'est un truc auquel on a réfléchi, et comme par hasard, on retrouve exactement les mêmes thèmes qu'en 2017-2018, quoi. C'est juste du hasard. Donc, tout ça pue un peu la merde, et il faut y regarder d'assez près, puisqu'on pourrait peut-être se retrouver avec un Macron là qui fait passer sa réforme des institutions, hop, qui limite les mandats à 3 successifs. Oh bah ça concerne le mien aussi, on n'avait pas bien vu. Et puis ensuite, toc toc toc, je démissionne et je me représente pour un 3e mandat qui serait un septennat. C'est la possibilité du jour.
Donc il faut effectivement se mobiliser sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à éclater Richard Ferrand, même s'il y est pour rien et qu'il a juste parlé de limitation du mandat. De toute façon, il le mérite, hein. Vous vous souvenez comment il gagne sa vie, Richard Ferrand? Des petites arnaques, on va dire. Richard, pour se constituer un patrimoine, comme il était président des mutuelles de Bretagne et que celles-ci devaient changer de locaux, il s'est dit, au lieu que les mutuelles achètent un local, je vais l'acheter à mon nom. Les mutuelles me le loueront, et puis ça payera le crédit. Hein? Voilà. Donc le mec a littéralement acheté un bien, c'est-à-dire que la motivation de l'achat était liée à sa fonction en tant que président des mutuelles. Il y avait un effet d'aubaine. L'obtention du crédit a été liée à une promesse de location par les mutuelles du bien que Richard achetait, mais il n'y a pas de détournement de bien social. Bien sûr que non, absolument pas. Et c'est comme ça qu'on obtient un immeuble gratuit. Ouh, le bon goût du gratuit. Voilà, il était au nom de sa femme, c'est ça, ouais. Les mutuelles ont payé les travaux en plus. C'est pas cher, c'est les cotisants qui payent, c'est ça. Voilà donc le vite fait du jour. Et je pense, mesdames, messieurs, sans trop me tromper, qu'on arrive, et c'est un tour de force, à une quinzaine de minutes. Non. On s'approche du format habituel. Enfin, du format prévu pour ce genre de petite carabistouille. Merci d'avoir suivi ce petit direct, du coup. Je pense peut-être repasser demain. On parlera de Bruno Le Maire et de tout un tas de conneries de ce genre. À bientôt, bonne soirée.